Waouh, les moqueurs, my God, on en parle. Non, ils ne sont pas prêts d'être une espèce en voie de disparition. Et Dieu savait, ils sont partout, ils pullulent. Alors, Dieu nous met en garde. Il nous dit, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, l'interdit attise toujours le désir. Et je peux déjà comme entendre le glas de vos pensées qui disent, why? What? Pourquoi pas? Pourquoi? Ben, laissez-moi vous dire pourquoi. Les moqueurs, mais c'est une race très critique et rageuse. Ils souffrent d'un orgueil intellectuel. Toutefois, on peut être intelligent, mais ne pas être sage. Voyez-vous, un médecin peut être intelligent, mais manquer de sagesse, à fumer des cigarettes qui vont détruire ses poumons. Les moqueurs ont une particularité, c'est qu'ils sont non seulement jaloux, rageux, mais ils le sont parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont plus de mérite que vous et qu'ils méritaient votre place ou même que vous êtes à leur place. Ils souffrent aussi par ailleurs du syndrome du héros. Ils se sentent exister au meilleur en ayant toujours la prétention d'aider ou de secourir les autres. Et chaque fois qu'ils vont vouloir vous aider, ils vont toujours la ramener à leur histoire à eux. Ils sont moqueurs, ils sont toujours dans la critique, ils sont toujours dans le questionnement, dans le jugement. Ils ne sont jamais sur les starting blocks du départ parce qu'il faut d'abord tout leur demander, il faut tout scruter. Ils passent leur temps de la fenêtre, de leur téléphone, de leurs ordinateurs à scruter vos vies, la vie des mêmes personnes qu'ils fustigent. Et ils sont comme des fantômes, ils sont fantomastiques sur vos lives, ils ne likent pas, ils ne partagent pas, ils ne commentent pas, mais ils sont en train de scruter votre vie. Ils sont constamment dans l'opposition en fait. Vous leur donnez du travail, du boulot en fait. Parce qu'ils ont fait de l'opposition un travail, sans rémunération. Oui, le diable travaille pour vous en CDI, mais sans salaire. My God, ben vous faites des économies là. Et pendant qu'eux, ils brassent du vent par leur critique, et bien vous qui êtes l'objet de leurs animosités, vous brassez de la popularité, du succès, des vies positivement impactées, de l'argent, de nouvelles relations valorisantes. Voyez-vous, il y a des relations qui vous feront gagner du temps. Ainsi, vous allez vous éviter de longues années de torture morale parce que vous avez des tonnes de questions sans réponse, de nombreux problèmes sans solution. En fait, si vous savez vous lier aux bonnes personnes, vous allez gagner du temps parce que vous vous liez à des personnes qui ont une expérience, qu'ils vont faire valoir, qu'ils vont vous partager et vous ne serez pas obligé de faire les mêmes erreurs, de tomber dans les mêmes travers. Mais si vous vous liez aux moqueurs, vous n'allez pas avancer parce qu'ils sont assis et donc statiques. Mon conseil, je le répète, je m'approprie les paroles de Dieu. Ne vous asseyez pas, ne leur permettez pas de vous arrêter dans votre course pour le succès, ne leur permettez pas de vous arrêter dans votre élan. Il vaut mieux pour vous. Oui, c'est le meilleur choix. Il vaut mieux pour vous vous tromper par mérite d'avoir essayé. Il vaut mieux vous tromper par mérite de travailler que d'être félicité et d'être irréprochable pour n'avoir rien fait pour les autres pour le progrès. Ne leur en voulez pas, c'est leur travail. Les moqueurs vont toujours se moquer et glander, pendant que les travailleurs, malgré leurs erreurs, progressent. Laissez les travailleurs